Il y a des gens, ils s'imaginent, c'est ça qui est vachement important, des gens, ils se disent « Ouais, la philo, c'est vachement cool, c'est bien de faire de la philosophie parce que grâce à ça, tu résous tous les problèmes. » De la merde, c'est pas vrai. La philosophie, ça sert pas à résoudre les problèmes. La philosophie, ça sert à compliquer les problèmes. Si vous rentrez dans la philosophie, vous allez en chier des ronds de chapeaux, ma parole. Hein. C'est des oursins que vous allez trouver au fond de votre froc, hein. J'aime autant vous le dire. Hein. Moi, mon objectif, c'est surtout pas clarifier les choses. Hein. C'est vraiment foutre la merde. J'adore ça. Quand Socrate prend la parole, il dit Jean Kelevitch, il arrive à en faire un mystère. L'accord de gendarme. Allez, on tient le bon bout, hein. Plus que 190. La moitié. La moitié. C'est comme ça qu'on fait un PowerPoint portatif, interactif, convivial et antinucléaire, puisque celui-ci, il marche sans électricité du tout. Les gens, je leur dis, hop, diapo suivante, et ils déplient, tu vois, donc c'est aussi con que ça. Tiens, allez, Donc Nietzsche part de ce principe, au fond, lequel nous sommes des décadents. Nous sommes des impuissants. Nous n'osons pas vivre. Nous n'osons pas accéder à ce que représente la vie dans cette prise de risque, dans cette aventure, dans ces incertitudes, dans cette violence que l'on peut décider de faire à soi pour quitter ses habitudes et pour se confronter à la nouveauté. Ouais, tout à l'heure j'étais un peu en gamberge parce qu'il fallait que je voie un peu le public, que je sente un peu les ambiances pour construire un petit peu en direct quand même. Qu'est-ce que c'est que la nature pour notre ami Lucrèce? C'est pas un être, c'est pas une essence, mais c'est une force qui provoque le changement. Nous, on n'arrive pas forcément à mettre une définition sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Et ben lui, rien qu'avec sa maîtrise des mots, sa connaissance, sa culture et son art, il permet bien de... Ben quelque part, il peut te renvoyer un miroir en disant ben ouais, finalement, c'est un peu ça. L'acte philosophique par excellence, c'est quoi? C'est savoir prendre position. Et prendre position, c'est des positions qui sont des positions intellectuelles, mais elles sont inséparables de positions physiques. Faire de la philosophie en prison, en hôpital psychiatrique, y déplacer son corps et se frotter avec le corps de ceux qui sont les invisibles et les parias de la société, fréquenter les marges, aller philosopher avec des gens qui sont bannis de l'espace géographique où la culture est encensée, c'est pour moi un acte philosophique et c'est l'acte philosophique par excellence. 42-17. Il discute avec un type qui est condamné à mort, un type qui fait le point sur sa vie, et puis qui n'a pas envie de discuter de choses un peu légères, un peu stupides. Parce que pour lui, c'est ses dernières heures. Donc ils vont aborder comme ça des questions qui sont des questions graves. Ils vont aborder la question de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste. Et moi, l'expérience que j'ai eue dans la psychiatrie, dans la détention, dans l'hôpital, c'est ça. C'est que la philosophie, elle peut avoir cette force qu'elle ne t'apporte rien, mais elle te met face à l'expérience nue de la vie.